La Joconde est sans conteste le tableau le plus célèbre au monde, mais peu de gens savent que la version exposée au Louvre aujourd'hui ne ressemble en rien à celle que Léonard de Vinci a peinte il y a plus de 500 ans. Avec le temps, sa surface s'est assombrie, ses couleurs d'origine se sont estompées et nombre de ses détails les plus importants ont disparu. En 2012, des restaurateurs d'art ont stupéfié le monde en annonçant l'existence d'une autre version du tableau, permettant de voir à quoi ressemblait réellement la Joconde à sa création, une Joconde sans vernis vieilli, aux couleurs beaucoup plus vives et aux détails désormais imperceptibles dans l'original. Le plus fascinant est qu'il ne s'agit pas d'une simple imitation. Cette version a été peinte par un élève de Léonard dans son atelier, au même moment où le maître réalisait l'original, comme si l'apprenti avait été à ses côtés, copiant chacun de ses gestes. Mais alors, comment expliquer que son existence soit restée secrète pendant plus de 500 ans ? Pour comprendre l'importance de ce tableau, il faut d'abord connaître son histoire. Léonard de Vinci commença à peindre la Joconde vers 1503 à Florence. À cette époque, Florence était une ville en pleine effervescence culturelle et l'un des centres névralgiques de la Renaissance italienne. Les familles fortunées de l'époque, ainsi que les marchands, les banquiers et autres personnalités importantes, souhaitaient tous laisser leur empreinte. L'un des moyens les plus courants d'y parvenir était de commander des portraits. Bien sûr, les outils dont nous disposons aujourd'hui n'existaient pas alors, mais on avait accès à des artistes comme Léonard. Et si l'on pouvait se l'offrir, on s'assurait une forme d'immortalité grâce à un tableau. La commande de la Joconde venait de Francesco del Giocondo, un riche marchand de soie. Il souhaitait un portrait de sa femme, Lisa Gherardini, une Florentine issue d'une famille aisée et mère de 3 enfants. Elle n'était ni noble ni une personnalité publique, mais elle désirait qu'on se souvienne d'elle. C'est pourquoi le tableau est connu sous le nom de la Joconde. Mais c'est là que les informations commencent à s'estomper. Nous savons que Léonard accepta la commande, mais qu'il ne la livra jamais. Les années passèrent et il continua de travailler sur le tableau, peaufinant chaque détail avec un dévouement quasi obsessionnel. En fait, aucun document n'atteste que Francesco del Giocondo ait jamais reçu le portrait. Plus curieux encore, Léonard l'emporta avec lui lorsqu'il s'installa en France, où il passa ses dernières années sous la protection du roi François Ier. Nul ne sait avec certitude pourquoi il l'emporta. Certains pensent qu'il ne fut jamais satisfait du résultat et refusa tout simplement de le considérer comme achevé. D'autres pensent qu'il savait l'avoir créé une œuvre extraordinaire, peut-être son chef-d'œuvre, et qu'il souhaitait la conserver comme un trésor personnel. Ce que nous savons, c'est qu'il garda le tableau jusqu'à la fin de sa vie et que c'est en France que l'œuvre entra dans la collection royale, des siècles plus tard, finit par rejoindre les collections du Louvre. Or, la version découverte par les restaurateurs du Prado n'était ni une simple copie réalisée ultérieurement, ni une œuvre peinte des années plus tard, comme on le croyait auparavant. Elle a été peinte en même temps que la Joconde originale, dans l'atelier de Léonard de Vinci. Littéralement, tandis que ce dernier travaillait à son chef-d'œuvre, un de ses élèves était à ses côtés, peignant la même image, reproduisant ses gestes et apportant même les mêmes corrections que son maître. Nous le savons grâce à des études techniques menées en 2012 par réflectographie infrarouge. Ce type d'analyse permet aux experts de visualiser le dessin sous-jacent aux couches de peinture. Dans cette étude, les experts ont constaté que les deux versions, celle du Louvre et celle du Prado, présentent les mêmes modifications par rapport à l'esquisse originale. On sait depuis longtemps que Léonard a apporté de petites corrections à la forme des mains de la Joconde, des ajustements à la ligne des yeux et de subtiles modifications à la courbe du visage. Ces mêmes corrections ont été retrouvées dans cette copie récemment examinée. Cela suggère fortement que les deux artistes travaillaient simultanément et que l'un observait probablement l'autre. Un autre détail qui renforce cette théorie est le choix des matériaux. Dans le tableau du Prado, des pigments d'une valeur inestimable pour l'époque ont été découverts. Par exemple, les experts ont identifié du lapis-lazuli dans le ciel, un pigment d'un bleu intense provenant d'Afghanistan et plus précieux que l'or à ce moment-là. Ils ont également trouvé de la laque rouge dans les tissus de la robe. Ces pigments étaient réservés aux œuvres majeures, et non aux simples exercices d'atelier. Cela nous apprend beaucoup, car cela signifie que cette version n'était ni une expérience ni un travail d'étudiant, mais une œuvre d'art sérieuse, créée avec une grande intention et des matériaux luxueux. Quant à son auteur, deux noms se distinguent. Andrea Sale,
l'assistant personnel et apprenti de Léonard de Vinci, et, selon certains historiens, même son amant. L'autre est Francesco Melzi, considéré comme le plus talentueux des élèves de Léonard et celui qui a hérité de nombreuses œuvres après sa mort. Bien qu'il n'y ait pas de signature, de nombreux experts s'accordent à dire qu'il s'agissait forcément de l'un de ces deux-là. Soit l'un d'eux aurait eu un accès privilégié à Léonard de Vinci et à ses méthodes. En bref, il ne s'agit pas d'une copie réalisée des années plus tard. Il s'agit de en regardant une seconde Joconde peinte en même temps que l'original par quelqu'un travaillant dans l'atelier de Léonard de Vinci, utilisant des pigments d'une qualité exceptionnelle. Et reproduisant chaque ajustement comme si deux esprits travaillaient en parfaite synchronisation, et c'est là que commence la partie la plus folle de l'histoire, car ce tableau était pendant très longtemps, la version Prado a été considérée comme une simple copie de plus. La Joconde. Une parmi tant d'autres. En fait, on pensait qu'il s'agissait d'une copie. Par un peintre anonyme d'Europe du Nord, probablement flamand ou allemand. La première raison de penser cela est que l'arrière-plan du tableau était à l'origine entièrement recouverte d'une couche noire. Nous savons que quelqu'un, à un moment donné de son histoire, a décidé de la repeindre. Personne ne sait exactement quand ni pourquoi. Mais pendant des siècles, ce que les gens voyaient, c'était simplement la femme, isolée sur un fond plat et sombre, sans aucune trace du paysage et sans aucun indice qui aurait pu la relier à la Joconde. De plus, le vernis recouvrant le tableau était tellement détérioré que l'ensemble l'image, telle que décrite par les restaurateurs eux-mêmes, paraissait terne, jaunâtre, et sans vie. On aurait dit une copie sombre et plutôt médiocre. Et pour ajouter à la confusion, des experts estimaient que le panel sur le meuble sur lequel il était peint était en chêne. Ce détail était important car le chêne était un bois typique, le bois utilisé par les peintres d'Europe du Nord, et non par les artistes italiens. Donc, en tenant compte de tous ces éléments, pendant des générations, les érudits ont supposé que ce tableau avait été peint par un artiste du Nord. Un imitateur européen, et qu'il ne valait pas la peine d'être examiné de plus près. Heureusement, en 2012, les restaurateurs du musée du Prado ont commencé à étudier le tableau en profondeur. Après la restauration, ils ont fait une découverte surprenante, le bois sous le tableau, ce n'était pas du chêne, mais du noyer. Et le noyer était couramment utilisé en Italie durant la Renaissance. Grâce à cela, et aux plans sous-jacents révélés par réflectographie infrarouge, les experts ont pu confirmer que cette œuvre a été peinte en même temps que la Joconde originale. Non par Léonard de Vinci lui-même, et nous verrons plus tard pourquoi, mais par l'un de ses élèves dans son atelier. Cette découverte était si importante qu'en 2012, les deux versions, celle du Louvre et celle du Prado, ont été exposées ensemble pour la première fois. Côte à côte. Et c'était la première fois que le monde pouvait admirer deux Mona Lisa, identiques dans leur composition, mais séparées par des siècles de conservation. Et vous vous demandez sans doute à ce stade, si les deux tableaux ont été créés à la même époque, pourquoi l'un est-il si détérioré alors que l'autre est encore si bien conservé ? La réponse réside dans les matériaux utilisés. Si l'on place les deux tableaux côte à côte, au premier coup d'œil, ils semblent presque identiques. Mais si l'on regarde de plus près, des différences commencent à apparaître. Le premier et le plus évident est l'état de conservation. La Joconde du Louvre, l'original de Léonard de Vinci, est peinte sur un panneau de bois de peuplier. Et après plus de 500 ans, cette surface présente de minuscules fissures partout, ce que l'on appelle le craquelage. Et il est recouvert de plusieurs couches de vernis jauni qui ont noirci. Le temps. Cela donne à l'image un aspect terne, comme si elle était cachée derrière un filtre sépia. La version Prado, en revanche, était peinte sur du bois de noyer, une surface plus stable et bien plus résistante. Plus résistant au passage du temps. Grâce à cela, il est bien mieux conservé. Après restauration, les couleurs ont presque entièrement retrouvé leur état d'origine. Dans cette version on peut voir que le ciel est bleu, les champs sont verts, et la robe de Lisa a de la texture et de la profondeur. Même des transparences subtiles presque imperceptibles dans la version du Louvre. Il y a aussi d'autres détails qui attirent immédiatement l'attention. Par exemple, les sourcils. Dans la Joconde du Louvre, la femme n'a pas de sourcils. Et cela a donné lieu à toutes sortes de théories. Pendant des années, les gens ont spéculé à ce sujet.
se demandant si elle ne les avait jamais eus, s'ils avaient été effacés avec le temps, ou si Léonard a intentionnellement choisi de ne pas les peindre. Grâce à la copie du Prado, nous pouvons le constater. Que Lisa Gherardini avait bel et bien des sourcils. Fins et délicats, mais visibles. Ce qui suggère qu'à un moment donné, la Joconde originale en avait aussi, mais qu'elles ont lentement disparu avec le temps. Quand on compare ces deux versions, on a l'impression de voir un avant et un après. Mais à l'inverse. Car l'original, celui du Louvre, est vieilli et assombri. Tandis que la version du Prado nous montre à quoi ressemblait cette même image lors de sa création, il y a plus de 500 ans. Mais malgré le caractère révélateur de cette découverte, cette version continue de susciter la controverse. Pour beaucoup, ce n'est encore qu'une imitation. Une copie. Et pour cette raison, ils estiment qu'elle ne devrait pas bénéficier de la même reconnaissance que l'œuvre de Léonard de Vinci. Et c'est là que j'aimerais avoir votre avis. Pensez-vous que le Prado, cette version, devrait-elle avoir la même valeur que l'original? Ou peut-être même plus, car cela nous permet de voir des détails qui ont été perdus dans le tableau de Léonard de Vinci. J'ai mon propre avis, mais j'aimerais beaucoup lire le vôtre dans les commentaires. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.